On dirait quelque chose de mémorable. C'est comme un voyage de groupe dans le fond, hein? Oui. Comme on fait un voyage de groupe. Tout à fait. C'est ce qu'on fait. Toujours un voyage. Puis en même temps, on bouge jamais, c'est ça qui est fascinant. On bouge jamais. OK. Je vais mettre le volume. Je vais partir ça. Vous allez me dire si vous m'entendez mieux? Oui, ça va. Est-ce qu'il y en a pour qui que c'est la première fois qu'ils viennent dans une soirée en présence? Oui. Oui. De vous, Oui. Mais en fait, c'est pas de moi, Ouais, c'est plus Ouais. que En de quelqu'un présence. d'autre. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Puisque la présence, c'est ce que nous sommes tous. Je ne suis en fait qu'un rappel. La présence ici, elle a pris cet aspect dans cette fenêtre d'expérience, comme elle a pris une teinte totalement unique dans chacune des fenêtres, en fait, qu'on baptise avec un nom, qu'on colore par ce qu'on achète comme pensée, par les croyances, en fait, qu'on adopte comme des vérités et qui vont, en fait, définir les contours de ce qu'on pense être, de notre histoire qu'on maintient et qu'on veut défendre coûte que coûte. Ces limitations auxquelles on pense qu'on pense qu'ils nous limitent, en fait, qu'ils nous définissent. Et à partir du moment où je crois que je suis ces limitations, alors s'enclenche la lutte, le combat, l'hypervigilance pour toujours voir si je suis menacée ou pas. Donc, les jugements apparaissent toujours pour me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, je suis constamment en train d'évaluer. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça cadre, en fait, avec le guide de survie que je me suis construit depuis si longtemps? Ce livre de survie que j'écris phrase après phrase, page après page, et auquel je me réfère constamment pour savoir est-ce que je suis en danger ou pas. La bonne nouvelle, c'est que ce que nous sommes réellement n'est jamais menacé, ne peut pas être touché d'aucune façon. C'est éternel. Ça ne peut pas être amélioré d'aucune façon. C'est toujours la conscience. Nous sommes tous la même chose. La pure conscience parfaite. Et ça, nous le sommes tous maintenant. En dehors, justement, de toutes ces croyances qu'il faut atteindre quelque chose de particulier, atteindre des sensations particulières, un sentiment d'expansion en permanence, de paix en permanence. Mais la paix que nous sommes, elle est là en permanence. C'est juste que nous avons appris à apporter l'attention sur ce qui bouge, sur la forme, sur ce qui est défini. Ce que nous sommes, en fait, est indéfinissable.
on joue avec les mots, on fait de la poésie. Ce soir, je vais essayer de pointer, vous allez pouvoir poser des questions. Et tout ce que vous allez entendre, vérifiez toujours à l'intérieur de vous, est-ce que ça résonne ou pas. Parce que vous êtes le seul maître pour vous-même. Il n'y a pas plus la conscience ici que partout. Et ça, c'est maintenant. Je ne suis pas ici en train de faire le maître devant vous. Je ne suis pas plus maître que vous-même. C'est toujours la conscience qui expérimente des textures différentes, des expériences différentes, des saveurs différentes. Et quand il n'y a pas de jugement, de bien et de mal, ce ne sont que des sensations en fait. Et quand on s'ouvre et qu'on les accueille et qu'on les laisse être, on touche à cet espace d'amour inconditionnel qui permet à ce qui est d'être. C'est sans condition. Et ça, on l'est déjà. C'est vraiment une question de positionnement. On a appris depuis si longtemps à se définir et à porter l'attention sur les sensations, les émotions, les limitations du corps. Et c'est l'expérience directe qu'on vit, puisque toute l'attention est centrée là. Si j'ouvre l'attention, je permets de m'unir à tout, puisque je suis tout. Si toute l'attention n'est pas mise dans la guerre et dans la protection, je deviens disponible à vivre autre chose, à expérimenter autre chose, à ouvrir l'expérience. Et ça ne dépend pas de la personne. On a appris en fait que la vie était quelque chose de personnel, qu'on devait s'améliorer, devenir meilleur. Et il n'y a rien, dans tout ce que je vous dis, il n'y a pas rien à mettre de côté. Il n'y a pas à se dire, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'histoire, ou je suis... C'est plutôt de plonger profondément dans l'expérience. C'est juste que vous n'êtes pas limité parce que vous croyez être depuis si longtemps. Vous n'êtes pas ce qui est dedans le contenant, vous êtes le contenant au complet. Donc, d'ouvrir et d'élargir la perception. Oui, il y a la sensation d'un corps à l'intérieur de ce que je suis. Et ce merveilleux véhicule, en fait, me permet d'expérimenter. C'est pour la conscience que je suis. Qu'est-ce qui voit? Qu'est-ce qui fait l'expérience directement? Si je n'ai pas
la croyance que c'est une personne qui expérimente la vie et qui doit trouver la conscience. Parce qu'on prend les choses à l'envers. On pense qu'on est une personne séparée de la conscience et que le grand jeu, c'est « je dois retrouver la conscience ». Mais en fait, si vous savez directement maintenant que vous êtes cette conscience qui expérimente, ces yeux qui voient, ces sensations qui sont ressenties, cette perception, je viens disponible, je peux me déposer, je peux relâcher toutes les tensions, tout ce que j'essaie de maintenir depuis si longtemps. Tout le vêtement que je revais le matin quand je me réveille, quand j'ouvre les yeux, je fais comme « Ah ouais, je suis qui? Je suis un homme, je suis une femme, j'ai quel âge? J'ai des enfants. » Tout ça, ça revient tout d'un coup. Et c'est important. Mais s'il n'y a pas toute cette histoire, qu'est-ce qui reste? Ce qui est très populaire en ce moment, c'est cette notion d'éveil. Et pour moi, c'est un leurre, en fait. Parce que ça maintient toujours dans une séparation. Le fait de vouloir atteindre quelque chose. Vouloir atteindre cette reconnaissance. Vouloir que la conscience se reconnaisse elle-même. Parce qu'on a entendu une histoire d'un tel, ça s'est passé comme ça. Moi, j'aimerais ça aussi, que ça se passe comme ça. Pourquoi que moi, ça se passe pas comme ça ici? J'aimerais ça, moi aussi, savoir jouer du piano à 3 ans, pouvoir jouer Bach, Beethoven et avoir ce don de la musique. Et je commence à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer, à pratiquer. Et j'ai chaud et je suis, toute mon attention est là. Et je dépense tant d'énergie pour pouvoir atteindre cette perfection. Et je suis en colère. Et je suis toute tendue et je me referme. Parce que pourquoi que moi, je ne suis pas là en train d'expérimenter ce don? Ça a l'air si facile. Et moi, je suis là, puis je rush. Mais c'est OK. En fait, dans l'absolu, il n'y a aucun souci avec rien. C'est aussi bon pour la conscience d'expérimenter en fait la frustration, la recherche, le chercheur, la colère, les crispations, que d'expérimenter cette facilité, cette harmonie et tout ça. C'est juste pour dire que quand toute l'attention est sur ce que j'ai pas, je peux pas constater tout ce que j'ai. Tout ce qui est là. Tous les cadeaux uniques. Toute la saveur unique que la conscience, elle expérimente à travers toutes les fenêtres d'expérience. Et quand je suis enfin disponible, quand j'arrête de regarder chez le voisin, pour dire c'est mieux là, puis moi j'ai pas ça, puis pourquoi je suis pas ça, puis pourquoi moi, la conscience elle s'est pas retournée, elle s'est pas reconnue. Mais non, elle expérimente le fait de juste être dans l'instant, elle expérimente autre chose, d'autres techniques, d'autres textures d'expérience. Elle expérimente le chercheur, elle expérimente le fait de se rasseoir. Tout ça est pure beauté en fait. Juste le fait de sentir qu'on respire est un pur
miracle. Le fait d'avoir l'impression qu'on habite un corps, qu'on a une famille et qu'on expérimente cette vie, pur miracle. Les miracles, c'est à la tonne. Le fait de manger un fruit, un bout de chocolat, prendre un café le matin. En fait, c'est dans la pure simplicité de l'instant. Après, c'est juste de l'histoire qui se raconte, de la projection. Atteindre ça, là, fais ça, là. Toute cette projection, de toute façon, me croyez pas sur parole, expérimentez. Mais dès qu'il y a une projection quelque part, on le ressent tout de suite dans le corps. Il y a une contraction qui se fait. Et ça, justement, ce corps est un allié extraordinaire pour nous dire qu'on est peut-être dans l'histoire, soit en arrière ou en avant. Si on est maintenant, est-ce qu'il y a un problème dans maintenant? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose à atteindre dans maintenant? Non. On peut relaxer, se déposer, et le corps peut enfin se détendre. Lâcher toutes ces luttes. Et en fait, dans toutes ces contractions qui apparaissent, toutes ces manifestations, il vient juste témoigner de ces endroits où je me suis sentie menacée, où je me suis sentie, où j'ai pensé que j'étais séparée d'avec la source que je suis. Puisque ce que je suis, fondamentalement, ne peut pas être ni touché, ni atteint, et est immortel, il a bien fallu qu'à un moment donné, il arrive un truc que je pense que je suis séparée. Tranquillement, j'ai pensé que j'étais un individu, que je pouvais être menacée, mis en danger. Donc, quand j'ai vécu des choses qui semblaient être extérieures, en fait, et qu'il y a des sensations qui sont apparues, et que ça a été jugé que c'était négatif, j'ai construit des murets, des stratégies pour ne pas ressentir ça. Mais en fait, cette guerre qui semble être extérieure est celle qui est à l'intérieur. Celle avec nous-mêmes. Celle où je refuse totalement et entièrement de laisser toutes ces sensations, tous ces témoignages, toutes ces émotions être là et être expérimentées jusqu'au bout. Combien de fois, surtout pour les hommes par exemple, se sont fait dire « un homme, ça pleure pas ». Donc, et même pour les femmes aussi, en public, on pleure pas, ou des choses comme ça, des croyances qu'on a adoptées. Donc, quand la tristesse monte, c'est négatif. Il faut trouver des stratégies pour refouler, pour pas que ça soit là. Donc, on trouve une stratégie, une pensée positive ou quelque chose qui fait en sorte qu'on ne va pas toucher. On ne laisse pas s'exprimer ce qui a besoin de l'être. On n'est pas dans cet espace qui laisse être, qui dit « c'est OK ». C'est comme ça en ce moment, simplement. Non, au lieu de ça, c'est interdit.
Je devrais pas sentir ça. Vite, je trouve une façon de changer ça, camoufler ça. Et avec le temps. Et plus ça va, plus la pression est grande. Et plus je dois trouver des stratégies. Et après, je me surprends de revivre toujours le même genre d'événement. Même genre de pattern. Parce que la vie me reflète en fait qu'il y a ça là qui doit être vu. Et quand simplement je peux enlever le couvercle et que je laisse circuler. Parfois, ça peut quand même brasser pendant un moment, puisque ça fait si longtemps que c'est retenu et que le corps est contracté. Mais c'est OK, en fait. C'est de devenir son ou sa meilleure amie, puis juste être là, simplement pour dire « c'est OK ». Ici, c'est la pure intelligence. Quand on laisse la vie faire, elle sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas besoin d'un intervenant pour faire les choses. On pense que la vie, elle a besoin de nous pour gérer le truc. Si je ne suis pas là pour contrôler, je risque de souffrir. Mais en fait, ça me maintient constamment dans la souffrance. Puisque j'ai peur de souffrir, toute l'attention est sur la souffrance. Donc c'est ce que je vis directement, constamment. Et c'est OK. C'est correct. Mais il y a un temps peut-être que la conscience, elle a envie de vivre d'autres choses. Ce qui est fabuleux, c'est que cette merveilleuse histoire qu'on expérimente, c'est totalement un leurre. C'est pour ça que je dis que c'est pur miracle d'expérimenter cette vie. Donc cette vérité, elle est là. Elle est là. Ce qu'on est et ce que tout le monde cherche. On parlait d'éveil tout à l'heure. Je parlais d'éveil. Mais cet éveil, c'est une notion, c'est un concept. C'est comme un conte de Cendrillon, finalement, où on cherche le prince charmant ou la princesse charmante. C'est selon ce qu'on a entendu, selon l'histoire qu'on a entendue. Mais qu'est-ce que tout le monde cherche fondamentalement? L'amour. La paix. Encore là, c'est des mots. On pourrait l'appeler l'amour, mais on va dire que la paix, l'amour, la joie, c'est comme un gros melting pot qui constitue ce qu'on est réellement. Encore là, c'est pour jouer parce que c'est tellement... On avait inventé un mot. En fait, Marie-Alicia avait
avait inventé un nouveau mot pour nommer cet espace. Mais cet espace, ils l'ont nommé déjà de plein de façons. Ils l'ont appelé Dieu, entre autres. Allah. La présence, la conscience, la vacuité, l'absolu. Le tout, le rien, l'immobilité, la tranquillité, la paix. Mais en fait, dans cet espace de paix, pour moi, le mot qui se rapproche le plus de ce qu'on est fondamentalement, c'est la paix. Puisqu'il n'y a aucune souffrance. C'est le repos absolu. C'est la tranquillité. Mais on y retrouve aussi l'amour, puisque c'est quoi l'amour en fait? L'amour, c'est pas affectif, c'est pas un besoin de reconnaissance. L'amour qu'on connaît et qu'on vend dans des livres, des histoires, des films, c'est pas l'amour avec un A majuscule. Cet amour, c'est en fait le laisser être. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est sans jugement. Et cet espace, c'est ça. C'est cette paix. Et ça, elle est là déjà. Vous êtes dedans, en fait, plus que dedans, puisque vous êtes ça. Mais l'attention est depuis si longtemps formatée, en fait. Le cerveau, et on a appris depuis si longtemps à concentrer notre attention sur saisir les formes, saisir ce qui est limité, ce qui a des contours, ce qui a une texture, ce qui bouge. Qu'on a oublié de percevoir ce qui est entre la forme. Ouvrez l'attention et apportez de plus en plus l'attention sur ce qui est entre les formes. Ça, c'est plein. Le vide, ce qu'on pense vide en fait, c'est si plein. Et moi j'appelle ça les bras de Dieu. C'est comme si on est toujours dans les bras de Dieu. Tout est dans ça. On baigne constamment dans ce que nous sommes fondamentalement. Et c'est si tangible, si là. C'est juste qu'on a oublié comment le reconnaître. Puisqu'on est toujours occupé dans la guerre. À lutter, à voir à quel endroit je peux être menacée, à juger. Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas ça. Et ça renforce les contours de la personne que je crois être. Donc je suis toujours en train de délimiter et vraiment de raffermir ce que je suis. Finalement, on est comme des loups. Ils sont en train toujours de marquer leur territoire pour être sûr que tout le monde sache que c'est bien leur territoire. Et les chats aussi. Les chats qui vont à l'extérieur, ils vont tout le temps, ils ont un stress d'aller faire leur marquage parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres chats qui viennent dans leur territoire puis qui se fassent attaquer. Donc c'est vraiment l'instinct de survie.
lorsqu'on arrête de se positionner dans cet espace de survie, on peut enfin vivre. On peut se déposer et on peut être disponible pour reconnaître cet espace de paix qui est toujours là. Et concentrer l'attention sur cette paix plutôt que sur la guerre. Donc oui, dans l'espace entre les formes, tout est là. Et dans le silence entre les mots. Comme dans tout ce que je dis à soir, en fait, il n'y a rien qui a de l'importance. La vérité, elle se situe entre les mots. Dans le silence, absolument tout est là. Tout ce que vous devez savoir. Dans cet espace entre les formes, on parle d'égrégores. Je sais pas. En fait, les égrégores, c'est les formes pensées. Il y a les égrégores personnels qui constituent la personne qu'on croit être. Il y a les égrégores familiaux, les égrégores de la société, planétaire, universelle. En fait, c'est tout ce qui constitue. Les égrégores, c'est un amalgame d'informations. Ce qui constitue l'expérience qu'on semble vivre, c'est de l'information. C'est vraiment exactement comme être dans un film. Si vous prenez un écran d'ordinateur, par exemple, et que vous voulez écouter un film que vous avez sur une clé USB, dans ça, il y a toute l'information. Et j'ai la toile de fond. La toile de fond, c'est ce que nous sommes. Je rentre l'information dans mon ordinateur et apparaissent des formes, des personnages, de l'action. Et ça me fait vivre toutes sortes de sensations. Et quand j'observe ça, on dirait vraiment qu'il y a des buildings, des personnages, des voitures qui sont à l'intérieur de mon écran. Mais les personnages ne sont pas dans l'écran. Si je casse mon écran, il n'y a personne qui va sortir de là. C'est vraiment la même chose. L'égrégore, c'est la clé USB. C'est de l'information. Il n'y a que ça, en fait. Qui est pas réel. C'est totale illusion. Sauf que je ne veux pas trop vous apporter, vous amener sur le terrain de c'est pas réel. Et on n'est pas ça. Parce que ça crée dans le corps une dualité, des contractions. Si j'arrête pas de me répéter, je suis pas ça, je suis pas ça, je suis pas le corps. C'est sûr que ça peut être une étape, parce que ici, il y a eu cette étape-là. Mais ça se fait de soi-même, sans forcer les choses, sans être dans une lutte. C'est là que la vigilance est très importante. D'où part le mouvement? C'est toujours ça. Est-ce que ça part de l'amour, de l'attention, de la bienveillance, ou si ça part de la lutte, la protection, la guerre, la peur? Donc, dans le fait d'écouter cette intimité, quand on dit le maître, il est à l'intérieur de nous, tous, c'est dans cette relation avec soi. Le grand maître, c'est la vie qui nous enseigne, la vie qui nous rappelle à nous-mêmes constamment. Donc, dans cette écoute de l'instant, à savoir comment ça se définit. Ici, spontanément,
à un moment donné, ça s'est mis à dire « Ah, je suis pas ça, je suis pas le corps, je suis pas les émotions, je suis pas les sensations. » Pour trouver cet espace qui ne bouge pas. Ça, c'était juste avant la première étape de l'éveil. Pour moi, ça s'est vécu en plusieurs, au moins 3 étapes, on va dire. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est encore de l'histoire. Et le mental est spécialiste pour faire des concepts. Donc, il va s'en faire un truc. Et ça n'a rien à voir parce que ça ne se passera pas comme ça pour vous. Donc, c'est encore acheter des croyances, acheter des choses. Donc, dans cette notion d'intimité et d'écoute à soi, et de voir vers où ça veut aller, quelle est cette vérité? Qu'est-ce qui... Parce que ce que vous recherchez fondamentalement, c'est ce qui ne bouge pas. Qu'est-ce qui est toujours là? Qu'est-ce qui n'a jamais bougé? Qu'est-ce qui est si près, si intime, qui n'a jamais changé, qui est toujours, toujours, toujours présent, toujours avec vous, mais qui est si là, si près, qu'on ne le voit plus. Le mental ne le saisit plus. Et ce n'est pas de l'ordre de la forme. C'est le souffle. C'est le souffle de vie qu'on a. Ça ne bouge pas. Ça, c'est une des références. Si quelque chose bouge, se transforme, fluctue, c'est que ce n'est pas la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Le reste, c'est du jeu. Et si vous regardez bien, tout peut être vrai et tout peut être faux. C'est juste une question de point de vue et de perspective. C'est pour ça que quand on s'attache à un point de vue et qu'on est prêt à le défendre, coûte que coûte, on perd énormément d'énergie. Et c'est pour ça que c'est important de se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vaut la peine que je me batte? À partir du moment où j'entre en guerre, en lutte, je suis assise dans la peur. Et je le vis directement, les conséquences. Ça se contracte et ça se referme. Le corps, il exprime directement à quel endroit je me sens menacée, de quelle façon je me sens menacée. Et c'est juste un témoignage. C'est juste de se rappeler que nous ne sommes jamais, jamais menacés. Mais nous sommes assis dans une belle illusion. C'est un film 5D avec des émotions, des sensations, des goûts. C'est extraordinaire. On est dans l'écran d'ordinateur. Donc c'est pour ça que, en fait, ça a l'air vraiment sérieux. Mais c'est pas si sérieux. C'est important de s'amuser, de profiter, de se détendre, d'expérimenter, de goûter chaque instant, de se ramener dans ici et maintenant, et vraiment dans cette qualité d'attention. Quand vous êtes en train de faire quelque chose et que vous êtes totalement absorbé dans ce que vous faites, c'est sûr que ça vous est arrivé. Tellement concentré à faire quelque chose que vous oubliez que vous avez un corps. Vous oubliez votre histoire. Il n'y a plus rien qui existe que ce que vous êtes en train de faire et encore là. Dans ces moments-là, vous êtes assis dedans.
Vous êtes dans cette paix. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus rien qui se raconte. C'est pour ça que même les bouddhistes qui pratiquent la méditation depuis si longtemps pratiquent des activités très pointues et qui requièrent énormément d'attention. Ils vont goûter à cet instant. Et cet instant, il est là. On baigne dedans. On est dans ce bain d'amour en permanence. Et quand ça se met au repos, la paix. Et il n'y a pas de souci avec les pensées. Souvent on entend il faut faire taire le mental. Qu'est-ce qui arrive quand je veux faire taire le mental? Il est encore plus. La lutte, c'est la lutte. Je suis en guerre. Donc c'est vraiment la pure simplicité. C'est si simple. Sauf que pour le mental, c'est un peu déstabilisant. Parce qu'on a appris qu'il fallait travailler fort, qu'il fallait en arracher un peu. On doit le mériter. Travailler pour rechercher, trouver le modèle. Il faut méditer pendant des années. Des années. Et là, on va pouvoir mériter notre ciel. Il y a des lois universelles, comme la loi de cause à effet. Quand même dans ce monde relatif. Définis-moi l'effet de cause à effet. Ce dont tu me parles. Et, si j'ai une action envers quelqu'un ou envers la vie, je reçois les effets de ça. Mais quand il y a la croyance qu'il y a un extérieur et il y a un intérieur, mais il n'y a pas d'extérieur, puisque tout est toi, ce que tu fais ou sembles faire à l'extérieur, tu le reçois directement à l'intérieur. Et ça, c'est instantané. C'est pour ça que tout l'amour que tu vas donner, tu vas le recevoir directement. Tu vas t'ouvrir et tu vas t'expandre, puisque tu te le donnes à toi-même. Et quand tu es en guerre, en lutte, ou justement ça revient aussi. Mais tu le vis directement, tu n'as pas besoin de te faire poignarder si tu poignardes quelqu'un, tu le reçois directement. Tu vas voir les conséquences, ça se referme, tu n'es pas dans l'amour, tu expérimentes le non-amour directement. C'est instantané. C'est ça la cause de l'effet. Oui, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas d'extérieur. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Tout est nous. C'est entre les deux. Il n'y a que nous. Donc, mais c'est sûr que je peux te répondre sur plusieurs niveaux, toujours. Parce que je peux te répondre dans le plus absolu. Je vais te dire, il n'y a rien de tout ça qui a jamais existé. Je vais te dire, il n'y a pas de temps. Le temps, c'est une illusion. Le temps semble être linéaire. Je l'ai expérimenté aussi de façon simultanée. Tous les événements flous se vivent en même temps, à un autre niveau. Mais dans ce qu'on expérimente, là, ça fait partie de l'intimité avec nous-mêmes et de l'authenticité. Qu'est-ce qui est là, présent maintenant? J'ai beau essayer de monter là et de me dire, non, le temps n'existe pas. Non, c'est pas l'expérience directe. Dans l'expérience directe, je me réveille le matin, j'ai des rendez-vous peut-être,
il y a une soirée, il y a des choses qui se passent et semblerait que j'expérimente le temps linéaire. C'est ça que j'expérimente en tant que conscience. J'expérimente la dualité. J'expérimente le fait, on dirait qu'il y a une personne ici, une personne là. Mais une couche plus profonde, en fait, dans ça, qui est indescriptible, en fait, qui est la seule vérité. Ça, c'est l'union de tout. Parce que ça se situe dans tout. Ça se situe entre et ça se situe dedans aussi. Et ce que je vous partage, c'est pas quelque chose que j'ai lu. C'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est du direct. C'est du vécu. Et physiquement, je le perçois et je le vois. Et c'est pas Juliane. C'est la conscience qui s'expérimente comme ça. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui parle, qui est séparé de vous et qui vous raconte tout ce que je vous raconte depuis un moment. Mais c'est vous-même qui vous rappelle à vous-même. C'est la conscience qui fait juste se rappeler qu'elle est déjà parfaite. Maintenant. Tu disais, j'entends, là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Là, Même si tu l'étais pas, ça serait correct. Oui. C'est mon mental là, qui est en train de c'est sûr. Puis s'il il bug un peu, puis il chauffe, tout ça, c'est non, OK. c'est que dans ton expérience à toi, il y a un maître qui me disait, qui disait à un moment donné, après l'éveil, tu commences ta maternelle. As-tu l'impression, pour toi, ça fait quelques années que tu as connu l'éveil, on va dire l'éveil parce que tu ne semblais pas vouloir nécessairement le nommer, mais est-ce que pour toi, tu vois, tu dis que tout est conscience, est-ce que tu vois ta conscience ou tu perçois qu'il y a comme une évolution qui continue, est-ce que tu es dans ce, je dirais, ce tourbillon-là, ou cette ère de vie-là, je ne sais pas comment le dire, je ne l'ai pas vécu, là, puis je ne le vis pas. En fait, c'est que c'est une fois qu'il y a le retournement de la conscience vers elle-même. Oui, j'aime mieux ce mot-là. Là. Et qu'elle se reconnaît et qu'elle s'aperçoit que la personne qu'elle a cru être depuis si longtemps, en fait, n'avait jamais existé. Il n'y a plus de doute. C'est qu'il y a juste la conscience. Et cette conscience-là, elle ne peut pas évoluer. Elle se reconnaît quand il y a le retournement. Il y a plein de choses qui sont vues simultanément. Et c'est comme toute la connaissance est accessible d'un coup. Sauf qu'il ressort comme des grandes lignes avec lesquelles la conscience, elle retourne dans cette densification pour continuer l'expérimentation. Parce que sinon, elle serait ascensionnée, puisqu'elle est retournée dans l'absolu. Et dans cette notion que tout est ça et qu'il n'y a pas de personne, c'est la conscience qui expérimente, en fait, elle ne peut pas évoluer. Elle est déjà parfaite. Par contre, elle va continuer d'expérimenter à travers le corps. Puisqu'elle revient dans la densité, puisqu'il y a encore cette notion d'égrégore, qu'on pourrait dire, d'information qui reconstitue le corps, puisqu'il y avait toujours cette apparence, puisque je continuais de parler français, j'aurais bien pris l'anglais aussi, puis une couple de langues aussi en plus. Ça n'a pas été le cas. Je ne me suis pas mise à parler chinois. Je reconnaissais mes enfants. Je savais comment faire pour m'occuper de mes chevaux. Donc, je suis revenue avec de l'information quand même assez importante pour continuer le bout d'expérience que j'avais commencé. Et dans cette fenêtre d'expérience-là, en fait, il y a des choses qui se découvrent dans la densité. Il y a des choses qui s'ouvrent, c'est ça. Mais je ne ferai pas
un livre là-dessus. Ou je vais écrire les étapes après l'éveil, comme je ne ferai pas un livre qui va parler des étapes avant l'éveil. Je pourrais seulement parler des expériences qui ont été vécues ici et qui sont totalement uniques, en fait. Comme les expériences qui sont là sont totalement uniques. C'est pour ça que c'est la pure beauté dans chacun. Mais la conscience elle-même, elle ne peut pas évoluer, s'améliorer. Non. Déjà parfait. La conscience, elle continue toujours à s'expanser. La conscience, elle ne bouge jamais. Elle est totalement immobile, elle. Je ne parle pas de la conscience individuelle, je parle de la conscience. C'est ça, moi aussi. Dieu continue toujours de s'expanser. Il n'est pas fini, il n'y a pas un... En fait, tout ce qui bouge, tout ce qui semble, si ça s'expanse, ça bouge, ça change, ça fluctue. Donc, ça fait partie de l'expérience. Tout ce qui peut être observable et observé fait partie de l'expérience. Si ça bouge, ça fluctue, ça peut s'améliorer, c'est que ça fait partie de l'expérience de la conscience ou de Dieu. Dans notre plan. Mais si le... Je veux dire la transmission, mais c'est pas bon. Si la source, si Dieu, ou une expression de Dieu est le total de tout ce qui a été vécu dans l'univers, elle s'est expansée. Et nous, à travers nous, elle continue de s'expanser. Ma conscience ne m'appartient pas, elle est la conscience. Donc la conscience, par ma conscience, continue à s'expanser, unime au tout. En fait, la personne aimerait beaucoup ça, que ça se passe comme ça. Pourquoi? Ben, en fait, parce que pour la personnalité, c'est important de penser qu'elle a une raison d'être. Mais Je ne vois pas le rapport. c'est pas grave, c'est OK. En fait, l'écran d'ordinateur ne bouge jamais. Jamais. Il ne peut pas s'améliorer. Donc, il peut juste, semblerait, je te réponds à un certain niveau, expérimenter. C'est pour ça qu'il n'expérimente pas seulement dans les êtres humains. Il expérimente. Il est dans les murs. Il est dans toute forme. Dans tous les animaux, les plantes, toute texture, puisque c'est l'essence, c'est le soutien, c'est l'écran pour pouvoir recevoir la forme. S'il n'y avait pas cette immobilité, il ne pourrait pas apparaître la mobilité. Ça ne bouge jamais, 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 jamais. Pour le mental, c'est impossible à comprendre. C'est des notions qui sont absolument impossibles à comprendre. Parce que je peux te dire qu'au retournement, ce qui est vu, c'est qu'à un certain niveau, tout est déjà écrit. C'est vrai, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai dans l'univers. Et à un autre niveau, en fait, tout est déjà accompli. Il serait accompli. Et à un autre constamment. niveau, il n'y a jamais rien de tout ça qui a même jamais existé. Il n'y a jamais rien. De tout ça qui a même jamais existé. Vous respectez mon mental. Je suis bonne là-dedans. C'est sûr que c'est normal. C'est des mécanismes normaux de survie. Où le mental va essayer de comprendre. Là, il est en train de perdre toutes ses balises, tous ses repères. Donc, il va essayer de construire, de comprendre à quoi je peux me rattacher.
Ce que j'ai appris là, depuis si longtemps, là, qu'est-ce qui est valable? À quoi je peux me rattacher? Qu'est-ce qui reste? Oui. Et en fait, quand on lâche tout et qu'on accepte la chute libre, là, les cadeaux arrivent. Parce que sinon, je vis la vie là, en essayant de comprendre. Si je me positionne et j'accepte, c'est OK. Je vois tous les arguments, ça apparaît, tout ça, c'est OK, je le laisse. Je suis en vacances, moi. Je regarde ça. C'est pas obligé de trouver une vérité. Pas obligé, on va pas écrire un livre demain. C'est OK. Et je peux me détendre et vraiment me positionner là. Ouvrir. Vous allez avoir accès à la vérité. Vous êtes cette vérité, ce savoir. Il est là. Vous êtes tous porteurs de ça. Cette connaissance profonde, vous allez directement pouvoir l'expérimenter quand vous allez vous détendre, vous ouvrir et être disponible à la vie. Et que cette vérité, elle va apparaître au niveau du cœur, pas au niveau mental. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rien faire, ni méditer, ni rien. Vous pouvez Ça va venir tout seul. C'est ça. Il n'y a pas de pas besoin, il n'y a pas de il faut ou il faut pas. C'est toujours dans cette intimité avec soi. Je dis toujours, on est toujours en méditation en fait. On n'a pas besoin d'attendre, d'être assis et pour être dans cette attention. C'est la qualité d'attention dans l'instant, dans le fond. Donc la méditation, c'est de prendre un moment avec soi, vraiment, pour accentuer cette qualité d'attention. Là, j'ai plus rien qui me dérange autour, donc c'est comme prendre un rendez-vous avec moi. Et on peut le faire en travaillant. Tout à fait. C'est toujours cette qualité d'attention. Quand vous travaillez, vous pouvez faire votre travail et je vous invite à élargir votre attention. Au-delà du corps. Au-delà. Essayez de voir jusqu'où cette sensation d'être va. Est-ce qu'il y a une fin dans ça qui déborde? Et plus je suis là, plus je suis dans cette grandeur, en fait, plus je saisis d'informations et de subtilité d'expérience. Plus je m'unis à tout ce qui est. Et plus je peux directement faire l'expérience que je suis un avec tout. Il y a Donc, des endroits où on se sent plus unis. Plus unis, en C'est fait, plus facile. où il y a moins de bruit mentaux. Pourquoi? Parce que Le silence est là. puisque nous sommes un, nous captons l'information. C'est pour ça que, est-ce que vos pensées sont vraiment vos pensées? Est-ce que vos émotions, vos sensations sont vraiment vos émotions et vos sensations? Donc, lorsqu'on est en ville, quand on est à un endroit, si on rentre à quelque part, on va sentir directement, tu sais, des fois on va se sentir mal, on va se sentir contracté, puis là, il y a toutes sortes de pensées bizarres qui nous viennent, tout ça. Puis là, on pense, si on commence à penser que c'est nous, ah là, je suis en dépression. Demain matin, je vais aller prendre un rendez-vous chez le médecin. Puis on achète ça. On vient de mettre un petit truc dans le sac. Puis l'histoire continue de se broder et tout ça. Alors que si je sais, ah, il y a cette pensée-là qui passe, ah, il y a ce mouvement-là, ah, il y a ces sensations-là, c'est OK. C'est comme ça en ce moment, puisque je suis ce qui observe ça, ce qui permet à ça d'être. Donc, c'est OK. Moi, je sais que quand je suis en forêt, je suis certain que je tombe là. Tout à fait. Les arbres sont dans l'ici maintenant. Ils sont totalement en union avec tout. Donc, quand on est ouvert, on ressent cette paix. C'est
comme si on les personnalise. Hein? C'est comme on se personnalise, on se fait une identité en personnalisant des pensées. C'est moi qui ai pensé à ça. C'est ça. Je suis l'auteur de, tu sais, puis, wow. Mais tu remplis ta clé USB là, de toutes sortes de trucs. Tu l'as ramassé, tu dis, c'est à moi ça. C'est ça. Mais c'est pas un peu, c'est pas un peu. Pas besoin de faire ça, dans le fond. Ben, il n'y a pas de souci là, avec rien, puisqu'il n'y a pas de jugement, donc dans l'absolu, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a aucun jugement pour la conscience. Tant que c'est là, c'est là. Et quand c'est pas là, c'est pas là. On ne peut pas l'inventer. C'est pour ça que, aussi dans cette authenticité-là, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là en ce moment? Qu'est-ce qui m'est proposé d'expérimenter en ce moment? C'est quoi le menu du jour? Et quand on reste ouvert, et qu'on reste positionné dans vivre plutôt que survivre, arrivent les surprises. Et en fait, je peux enfin être disponible pour toucher à des choses que je ne pouvais même pas soupçonner qui existaient ou qui pouvaient être expérimentées. Parce que tant que je me maintiens là, je me maintiens dans le conditionné, ben, c'est que je vais tout le temps chercher dans la même clé USB et mes ressources sont un peu limitées. Si je descends là, ben là, je viens de tomber sur le disque dur. Il y a un peu plus de place, puis là, j'ai le potentiel de mettre plein de trucs. Je sais pas si j'ai des bons exemples, je suis pas experte en informatique. Mais c'est ça qu'elle me donne comme dans l'instant. Mais je pense que vous me suivez dans mon exemple. En fait, au lieu d'aller chercher pour mettre dans ma clé USB, c'est comme de le laisser émerger de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a le bouton de delete. Delete. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui apparaît, c'est pas de lutter contre, c'est juste de faire « Ah, il y a ça qui est là ». Parce qu'en fait, c'est même pas une question que tu as à faire quelque chose, puisque ce que tu es est déjà parfait. C'est cet espace qui expérimente ça. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette charge-là de devoir tout délaisser. Ni rejeter, ni s'impurer. Non, et purifier, et tout ça, c'est fatigant. On est en vacances. C'est merveilleux. Prendre conscience, en réalité. De ne pas remplacer par autre chose. Ben, c'est toujours dans cette vigilance et dans la qualité d'attention. Est-ce que je suis dans la peur ou dans l'amour? Donc, quand je suis dans la protection, la contraction, la défense, je suis en train de loader. Quand j'ouvre, je permets à ce qui est d'être, j'ouvre. Je m'ouvre à la vie, en fait, je fais de l'espace. Et là, ça peut sortir. Parce que c'est vu, c'est expérimenté jusqu'au bout par la conscience. C'est d'accueillir la peur aussi quand elle est là. Oui, il faut faire attention dans cette notion d'accueil. Souvent, c'est comme, on pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Nous sommes l'accueil. Nous sommes l'espace qui permet à ce qui est d'être. Parce que dans cette notion de « je veux faire quelque chose pour accueillir », en fait, c'est subtilement sous-entendu « je veux que ça parte ». Donc, je suis en lutte. Il y a une lutte subtile qui est là. Puis là, le bouton delete ne marche plus. Il reste collé quand je suis en guerre, parce que j'appuie trop fort dessus. J'ai oublié de relâcher entre les... Je suis toujours en train d'appuyer dessus. Donc c'est toujours la pure simplicité, être disponible pour soi, écouter, observer. Qu'est-ce qui est là? Et dans cette écoute aussi, il y a ce mouvement de vie spontané qui se fait. C'est pas de devenir
en fait, de se mettre en position de méditation et plus rien faire. Là. Au contraire, puisque la conscience, elle est là pour expérimenter dans toute cette puissance infinie de création. Elle peut créer absolument tout. Donc, c'est pour ça qu'à partir du moment où je suis disponible à laisser ça éclore, sans censurer. Oui, un feu d'artifice, c'est une belle image. Oui. Donc, là, je suis plus attentive à censurer, en fait, et à m'autocritiquer, et à me référer à tout ce que j'ai appris. Ça se fait, ça se fait pas. Ça, je peux pas faire ça, voyons. Donc, quand j'ouvre les vannes, et que je laisse tous ces jugements pour moi-même, en premier. Quand je laisse tomber ces jugements, ça se peut qu'ils arrivent. Ils vont pas lâcher comme ça. Les autres ne sont pas en vacances comme ça, instantanément. Ils vont revenir, vont essayer, ils vont dire des trucs, tout ça. C'est OK, c'est OK. Quand on laisse passer ça, en fait, et qu'on ne tombe pas dans la réaction, dans le fait de suivre ces premières pensées qui sont des pensées de défense, je pars l'action de cet espace de paix et de tranquillité. Donc là, je touche au champ des possibles. Je viens disponible à la vie. Et c'est ce qui fait que je parle devant vous ce soir. Et que j'ai fait des voyages en Europe. Et que j'ai parlé devant des groupes de centaines de personnes. Moi, Juliane, la personne qui avait si peur de parler devant 2 personnes et plus, qui était totalement figée, paralysée, dans le fait de laisser ce flot, les mots qui viennent, qui apparaissent. C'est toujours différent, dépendamment du groupe qui est là, de ce qui doit être dit, de ce qui doit être entendu. C'est pas quelque chose, ça part pas d'un mouvement mental, d'une connaissance de « Ah oui, à soir, je vais parler de ça ». C'est vraiment dans cette disponibilité d'écouter qu'est-ce qu'ils veulent se dire, comment ça apparaît. Donc, c'est cette danse créative, cette disponibilité à écouter ce mouvement de vie qui fleurit, qui se fait, les mots. Et là, je suis libre. Je touche à cet espace libre de liberté. Et c'est ce grand oui à la vie. Simple, simple, simple. On s'est tellement donné ça dur. Revenir à la pure simplicité de l'écoute, du laisser-être. Et là, on touche à la sensation d'expansion. Si toi, t'acceptes que tu es dans ton laisser-être et tout le monde est dans son laisser-être, là. C'est beau, tu es rendu où ce que tu es rendu et tout ça, mais on est justement, je vis en tout cas dans un monde très basique et... semblerait. Oui, hein? Très basique. Je vais te donner un exemple. Bon, j'ai un petit-fils qui a 2 ans et demi qui vit beaucoup de colère. Okay, laissez-le vivre ses colères. Yes! Non, mais il y a beaucoup dans ses colères. Puis, tu sais, je vois les parents qui me disent, tu sais, puis qui comparent aussi avec sa petite soeur et tout ça, tu sais, et t'es là, bon. Tu sais, il y a comme une partie de moi qui dit, comment je peux le laisser être dans sa colère, mais en même temps... Contrôler un petit peu, pour que ça dérange. Pour le contrôler un peu, là, tu sais, pour il y a une limite, là. Tu sais, c'est un peu ce style-là que je dis, tu sais, laisser être. Est-ce que l'amour essaie de contrôler quelque chose? Allez voir vos peurs, en fait. À quel endroit vous vous sentez menacé par cette colère? À quel endroit vous ne touchez pas la colère qui est en vous? Je te dirais que moi, elle ne me dérange pas, sa colère.
c'est quand je vois les parents. Ben, Avec encore là, le il n'y a petit- pas d'extérieur, oui, tout oui. est le reflet de vous. C'est ça. Donc, Ok. allez voir ce que ça fait Ok. résonner, là. Ouais. À quel endroit vous voulez contrôler? Pourquoi vous voulez poser une action? Mhm. En fait, c'est pas pour les aider, c'est pour Ok. pas toucher là. Ok. Pour pas laisser cette émotion prendre toute la place. C'est juste ce premier mouvement d'amour est envers soi. Laissez ça être. Contactez ce qui est là. Et c'est OK. Restez avec ça et touchez cette paix qui accueille et vous allez irradier cette paix. Si tout le monde s'assoit dans cet espace de paix, ça va. Parce qu'on est tous ça. Donc si on reconnaît cet espace, on permet à la conscience de se reconnaître. Et votre petit-fils, en fait, c'est que la pure conscience qui expérimente la colère à plein, Ah oui, à à plein plein potentiel. Puis c'est OK, Il est en tombé fait. dedans. Il pourrait expérimenter l'opposition aussi. Aussi, il va sûrement le faire aussi. Il est en train d'expérimenter avec les parents. Oui, mais en fait, c'est ça. Pour les parents, c'est la même chose. Oui. C'est de toujours regarder là et permettre. Et simplement, c'est OK. J'entends ta colère. Je vois, je te vois. C'est toujours ça. C'est comme ça pour les émotions. Je t'entends, je te vois. Pour les enfants, c'est la même chose. Souvent, les enfants qui explosent ou c'est qui ont besoin d'être vus, entendus. Je peux amener un autre argument. C'est des arguments, ça? Ah oui, c'est un argument que je vais apporter. J'étais à un séminaire à un moment donné à Montréal, puis il y avait justement une fille qui était là avec son fils et la personne en avant, la maître en avant, a dit, nommé la personne, a dit « Occupe-toi de ton fils, il dérange. » OK? Ça a fait comme, bon, ben, il est allé s'occuper de son fils parce qu'il courait dans l'allée, là, un peu en arrière où il criait, je me souviens pas trop. Comment tu fais pour donner, on va dire, une éducation à un enfant dans un monde comme on vit? Ben d'un, l'accueil ne commence pas, ben, elle commence toujours quelque part, mais elle commence pas nécessairement dans un séminaire. Ça se passe dans la vie de tous les jours, dans cette disponibilité, dans cette écoute, dans cet amour, dans cette bienveillance, dans toutes ces petites actions, en fait. Et c'est OK, si ce maître a dit ça et tout ça, c'est toujours comment c'est vécu. Si tu le prends personnel, puis que tu commences à te traiter d'incapable, puis de personne qui élève mal ses enfants, tous ces commentaires, en fait, on est nos pires bourreaux, en fait. On écoute ces commentaires, mais c'est pour ça que cette bienveillance-là, elle part pour nous en premier, dans cette écoute de ce qui est, de ses sensations. Tout est OK. Il peut monter, je sais pas moi, des sentiments de rejet, tout ce qui est, le bouquet au complet. C'est OK, c'est dans cet espace d'accueil. La vie nous ramène tout le temps là, nous rappelle tout le temps à cet espace, en mettant en relief ce qui est contracté. Donc, on peut partir sur plein d'arguments, donner plein d'exemples et tout ça. C'est toujours écouter ce mouvement qui part du cœur, dans l'instant, de comment ça se fait, comment ça se vit, comment... Toujours la même chose. Est-ce que le mouvement part de la contraction, de la défense, la peur, ou de l'ouverture, de l'amour, de la bienveillance? Si on répand ça, comme on disait tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas d'extérieur, on se le donne directement et c'est contagieux. Oui. Si on a un enfant avec qui le vécu est plutôt difficile pour l'enfant en question, mais que nous, on reste dans l'amour, ou qu'on est dans un lâcher-prise par rapport à la situation, puis qu'on est dans une certaine paix. Est-ce que nécessairement, automatiquement,
il y a des changements qui arrivent au niveau du vécu de l'enfant? Ou est-ce que ça se fait automatiquement si le parent est vraiment dans un état de présence ou de lâcher prise, d'acceptation, ou si c'est... Est-ce que c'est interconnecté ou si... Bien, déjà, c'est cette notion de lutte que je vais mettre en relief. Le fait de « je suis comme ça, mais je voudrais quand même que ça change ». Donc, il y a une notion intérieure qui n'est pas dans un lâcher-prise total. Donc, il faut toucher à cette authenticité avec toi-même. Cette profondeur va toucher à l'intérieur, cette profondeur en fait, cette vérité intérieure, cette partie de toi qui n'est pas entendue. Parce que c'est vraiment dans l'espace d'amour que tu décris. C'est OK avec tout, peu importe. Ton enfant, qui n'est pas ton enfant, qui est la conscience qui expérimente, c'est juste parfait. Et une chose est certaine, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas, dans l'expérience, vous êtes trompé, avoir fait des mauvais choix, pris un mauvais tournant. C'est absolument impossible. Donc, culpabilité, c'est bye. D'habitude, s'ensuit la question du libre arbitre. Est-ce que vous avez envie qu'on fasse une petite expérience? Oui. Pour qu'on touche à cet espace. Je vais vous faire fermer les yeux. Peux-tu baisser les lumières? Pour moi, c'est pas une condition, mais Est-ce que tout le monde veut qu'on baisse les lumières? Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange pas. C'est OK. C'est votre problème, monsieur. Ben, c'est mieux, on va dormir. Je propose qu'on projette. ah, c'est pas grave. Non, mais ça va filmer dans la pénombre. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et à contacter une sensation dans le corps. Ça peut être une pression mentale, un serrement quelque part, une douleur, une émotion, une sensation. Si
il n'y a pas de sensation dans le corps comme tel, vous pouvez prendre le corps lui-même, les limitations du corps. Je vous invite à bien entourer. Je prends l'exemple d'un élastique à cheveux, un élastique noir, que l'on va apposer autour de la sensation choisie pour bien marquer les limitations, bien l'entourer. Je vous invite à vraiment bien concentrer l'attention dans la sensation à l'intérieur de cet élastique. Maintenant, on va prendre cet élastique et on va l'agrandir. Et qu'est-ce qui se passe avec la sensation à l'intérieur de l'élastique? Plus l'élastique s'agrandit et plus la sensation se dilue. Maintenant, on va rapetisser cet élastique. On va le rendre plus petit qu'à l'origine. Et qu'est-ce qui se passe alors? La densité devient plus concentrée, ça devient plus dense. Une sensation de dureté. Puisque toute l'attention est concentrée à l'intérieur de ces limitations. Maintenant, on va laisser l'élastique reprendre sa forme initiale. Et on ressent bien la texture qui est à l'intérieur de l'élastique. Maintenant, j'élargis l'attention en dehors des limitations de l'élastique. Qu'est-ce qui se trouve à l'extérieur de ces limitations?
Il y a encore une sensation à l'extérieur de ces limitations. Quelle en est la texture? Est-ce que cette sensation a une fin? Est-ce que vous pouvez en trouver les contours? Maintenant, j'unis la sensation à l'intérieur de l'élastique et celle à l'extérieur. En fait, c'est que je perçois les limitations de cette sensation qui est à l'intérieur de cet espace illimité, sans contour. Ce qui est défini par l'élastique est à l'intérieur de cet espace illimité. Et si j'observe bien, je peux voir que l'illimité est aussi dans le limité. Et ce qui est dans le limité peut s'expandre. On enlève l'élastique. Et ça fusionne. Ça rejoint l'illimité. Et ça s'ouvre.
Et c'est la même chose avec tout ce qui apparaît dans cet espace. Les pensées, la sensation du corps, les émotions. Tout ce qui est expérimenté apparaît dans cet espace de paix qui laisse être spontanément. Quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Est-ce qu'il y en a qui ont pu bien sentir cet espace? Donc, dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Tout ce qui apparaît, si toute l'attention est concentrée sur la densité, l'expérience, en fait, se résume à la densité, des limitations. Si l'attention, elle s'ouvre plus large dans cet espace, qui n'a pas de fin, en fait. Tout est bienvenu, tout apparaît, mais je sais que je suis cette paix. Et ça peut prendre l'avant-plan dans l'expérience. Donc, la paix devient ce qui est expérimenté en permanence. Et c'est OK avec tout ce qui apparaît à l'intérieur. Alléluia. Donc, allons expérimenter, s'amuser. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.